Nous voulons poursuivre ce soir notre étude de l'Épître aux Romains. Et nous avons vu dans notre dernière étude les premiers versets du chapitre 14, où l'apôtre Paul nous a présenté les deux groupes qui se trouvaient dans l'église de Rome, ceux qu'il appelle les forts et ceux qu'il appelle les faibles, c'est-à-dire ceux qui ont compris la glorieuse liberté des enfants de Dieu et qui en font usage, et ceux qui sont encore retenus par certaines traditions du passé, traditions juives, et qui de ce fait sont un petit peu handicapés et ne comprennent pas pourquoi les autres ont une telle liberté et usent ainsi de cette liberté. Ils mangeaient de tout, ils ne tenaient aucun compte des fêtes juives, bref, ils choquaient les faibles les jugeaient et se faisaient mépriser par ceux qui se croyaient ou se sentaient forts. L'apôtre Paul, pour remédier à cette situation que nous retrouvons dans d'autres églises, notamment à Corinthe et en Galatie, rappelle toujours le même remède. Le remède dans l'église, c'est l'amour. Il n'y a pas d'autre remède. L'apôtre Paul rappelle aux forts et aux faibles qu'ils doivent s'aimer les uns les autres et apprendre à se supporter les uns les autres tels qu'ils sont, apprendre à se respecter et aussi à reconnaître que les autres, eux aussi, sont enfants de Dieu, eux aussi aiment le Seigneur, eux aussi essayent d'être agréables au Seigneur. Ensuite, je rappelle aussi que chacun d'entre nous est responsable devant Dieu de son comportement. Nous n'avons pas à juger, en fait. Nous avons à nous attendre au Seigneur pour marcher une vie fidèle à sa parole, pour vivre une vie fidèle à sa parole, et nous devons nous abstenir de cet esprit de critique qui détruit et qui n'est pas une preuve d'amour. Tout ce qu'il a dit jusqu'à présent, donc jusqu'au verset 12, lui permet d'aborder le problème sous un autre aspect. C'est le problème de la liberté. Et il aborde là un problème extrêmement important. Dans quelle mesure devons-nous faire usage de notre liberté et dans quelle mesure devons-nous restreindre notre liberté? Chapitre 14 de l'Épître aux Romains, nous lirons à partir du verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais, et je suis persuadé par le Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment, ton frère est attristé, et tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale et de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Ainsi, par notre liberté, nous pouvons être un obstacle dans le développement spirituel de notre frère. Et l'apôtre Paul nous rappelle qu'au lieu de juger les frères, au lieu de critiquer les frères, de les observer pour voir s'ils font des erreurs, nous ferions mieux
de nous observer un peu nous-mêmes et de voir si, dans notre comportement, nous ne donnons pas occasion d'affliction aux frères. On pourrait traduire ici le mot attristé par le mot froissé. Donc ma liberté, l'usage de ma liberté ne doit pas froisser mon frère. Au verset 13, il est dit que rien ne soit une pierre d'achoppement. Ou un peu plus loin, au verset 15, si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Notre comportement ne doit donc pas créer une gêne entre le frère et nous. Il ne doit pas y avoir de gêne, il ne doit pas y avoir de voile. Le frère ne doit pas se sentir méprisé. Le frère ne doit pas se sentir jugé par notre présence, par nos paroles, par notre attitude. Nous ne devons pas non plus le pousser à nous juger. Car évidemment, si je rabaisse mon frère, si je méprise mon frère, immanquablement je me ferai juger par mon frère. Car à ce moment-là, il commencera à m'observer et à dire « Tu me critiques, mais tu ne t'es pas regardé ». Et ainsi se crée un climat de critique et de suspicion qui sont absolument contraires à l'action du Saint-Esprit. Nous devons veiller à ne pas froisser le frère. Nous devons veiller aussi, nous dit l'apôtre Paul, à ne pas scandaliser le frère. Et cela, c'est beaucoup plus grave. Froisser un frère, cela provoque une gêne entre lui et moi. Scandaliser un frère, cela provoque une chute et une rupture de communion entre le frère et son Seigneur. Le mot grec scandaliser vient d'un mot qui pourrait être traduit ainsi: ne mets pas sur le chemin de ton frère quelque chose qui va le faire tomber. C'est en quelque sorte lui tendre un piège, lui mettre, disons, quand on le voit venir, lui mettre une pierre, lui mettre un pavé sur le chemin. Et vous savez, il nous arrive de mettre comme ça un pavé sur le chemin de notre frère quand on le voit venir. Et ce pavé fait tomber le frère, le fait tomber au sens spirituel. Et le frère alors, qui est faible ou qui n'est peut-être pas dans ce moment-là dans de bonnes dispositions, le frère se trouve alors complètement écrasé. Pourquoi? Par notre attitude. Par notre attitude absolument dépourvue d'amour. Et par notre attitude dépourvue d'amour, nous amenons ainsi un frère à s'éloigner du Seigneur. Que faire? Que faire? Aimer. Aimer ce frère qui n'est peut-être pas aimable. Ce frère qui est peut-être faible. Mais l'aimer quand même. L'apôtre Jean nous dit que celui qui marche dans l'amour ne scandalise pas son frère. Aucune occasion de chute n'est en lui. Est-ce que nous réalisons cela? Est-ce que nous réalisons que notre absence d'amour est une occasion de chute, un scandale? Alors, que faire? Eh bien, dans certains cas, nous accepterons de nous priver de l'usage d'une certaine liberté. Une liberté peut-être légitime, une liberté chrétienne qui nous est donnée par le Seigneur. Mais nous allons la restreindre. L'apôtre Paul avait la liberté de manger de toutes les viandes, nous dit-il. Mais
par égard pour les autres. Il était prêt à ne pas manger de viande du tout. C'est un problème qui nous semble bizarre aujourd'hui, mais nous comprendrons peut-être mieux en prenant un autre exemple. Nous comprendrons mieux, par exemple, en prenant le problème de l'alcool. Si je sais qu'en buvant un verre de vin, en présence d'un frère qui est tenté par le vin, qui est tenté à être alcoolique, je sais que ce verre de vin ne va pas me faire du mal, mais il va faire du mal au frère qui va peut-être de nouveau se mettre à boire. C'est la même chose pour le tabac, ou dans une mesure beaucoup plus forte, mais qui nous est peut-être plus étrangère, le problème de la drogue. Si je tendais une cigarette de stupéfiant à un jeune qui vient tout juste d'accepter le Seigneur Jésus-Christ pour voir s'il résiste ou non, eh bien, je serais vraiment coupable parce que j'en jouerais un rôle de tentateur. Et je pourrais provoquer par là une chute très grave. Mais il y a beaucoup d'autres domaines. Beaucoup d'autres domaines. Et si nous réfléchissons un peu à toutes ces choses de la vie quotidienne, ces choses que nous disons, que nous faisons, dans l'usage de notre liberté, mais qui scandalisent le frère et qui le détruisent. Vous me direz quand même, c'est un peu fort. Alors, à cause du frère qui ne supporte pas certaines choses, je dois me priver de quelque chose qui ne me fait pas de mal. C'est quand même trop fort. Mais voyez-vous, je pense que chacun d'entre nous a déjà fait cette expérience, que lorsqu'on aime vraiment quelqu'un, que ce soit sa femme, son mari, ses parents ou ses enfants, est-ce qu'on ne s'impose pas aussi certaines restrictions à notre liberté? Quand on pense à toutes les restrictions que les parents doivent s'imposer pour leurs enfants, combien de fois des parents voudraient s'offrir ceci ou cela, ou sortir le soir? Ah mais non, il y a les enfants. Il faut rester avec eux, on ne peut pas les laisser seuls. Mais est-ce que c'est une charge? Parfois, ça peut être une charge. Mais quand on réfléchit vraiment, on le fait par amour. Et à partir de ces moments-là, ce n'est plus tellement une charge. Tout ce qui est fait par amour n'est plus une charge. La fête des mères aujourd'hui. Et on veut se rappeler de combien de privations de liberté, combien de choses notre mère, s'est privée pour nous élever, combien d'heures de veille, combien de soucis, combien de souffrances, combien de travail aussi. Une mère n'a jamais fini son travail. Une mère ne peut pas dire, oh, maintenant, c'est 6 heures du soir, eh bien, si les enfants ont besoin de quelque chose, eh bien, ils reviendront demain matin. La cuisine est fermée, je ne suis plus à leur service, j'ai fini ma journée. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mamans qui agissent comme ça à la maison. Même si les enfants viennent à minuit et qu'il leur faut quelque chose encore, eh bien, si c'est justifié, ils l'auront, même si après, on ne peut plus dormir. C'est une maman, une atteinte à la liberté, et c'est pour cela qu'aujourd'hui les femmes ne veulent plus être mères. Parce qu'elles comprennent que si elles ont des enfants, ils sont plus libres. Elles acceptent tout au plus encore d'être mariées, parce qu'il y a des avantages, mais être mère, c'est autre chose. Et c'est une démonstration de l'égoïsme du cœur humain auquel nous arrivons aujourd'hui. Par toute une société qui flatte l'orgueil de l'homme et qui pousse à l'extrême, à l'exagération, la notion de liberté. Chacun veut s'imposer, chacun veut avoir ses droits. Et aujourd'hui, on parle des droits de la femme, de ne plus être mère, pour être libre. Et ces choses-là marquent à quel point notre civilisation est décadente, à quel point nous sommes près de la fin. Celui qui aime vraiment, c'est s'imposer des sacrifices.
Et l'Église doit être une société où l'on s'aime, où on apprend à penser aux autres avant de penser à soi-même, et à s'imposer bien des choses pour le bien du frère. Et l'apôtre Paul poursuit en donnant aussi une base théologique, doctrinale à ce qu'il avance. Car sans cela, on pourrait dire, oh, ce sont des sentiments. Évidemment, bien des choses sont faites par sentimentalité. Mais dans l'Église, s'il y a une place pour les sentiments, ces sentiments doivent reposer sur la saine doctrine. Et quelle est cette saine doctrine? L'apôtre Paul nous la rappelle, chapitre 14, verset 14, « Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Rien n'est impur en soi. » Nous ne pouvons pas qualifier d'impur au point de vue religieux quoi que ce soit dans la création. Est-ce que cela veut dire que je peux manger quoi que ce soit et boire quoi que ce soit? Non. Parce qu'il y a une restriction au point de vue santé, mais pas au point de vue religieux. Je m'abstiens de manger certains champignons, car je sais que si j'en mange, je pourrais passer un mauvais quart d'heure et peut-être mon dernier quart d'heure. Mais je m'abstiens de manger ces champignons, pas parce que je suis chrétien, mais parce qu'ils me font du mal. Si je reprends le problème de l'alcool, le problème du tabac, combien de chrétiens ne boivent plus d'alcool et ne fument plus de tabac? Pourquoi? Et là, il faut que nous soyons précis, car nous, dans le milieu évangélique, nous ne sommes pas tout clairs. Le vin n'est pas impur et le tabac n'est pas impur. Mais le vin est nocif et le tabac est nocif. Et parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit et que je suis responsable de mon corps, je m'abstiens d'alcool et je m'abstiens de tabac. Comme je m'abstiens de drogue. L'opium n'est pas impur, je ne vous scandalise. Mais il me fait mal, il me tue. Au point de vue religieux, tout est pur. Dans le judaïsme, au point de vue religieux, il y avait une distinction pour exercer le peuple de Dieu à une certaine discipline. Mais cela est ôté maintenant. Et pour le chrétien, nous pouvons manger de tout. Il n'y a plus de restrictions alimentaires au point de vue religieux. Et pour les juifs, c'était quelque chose d'extrêmement difficile à comprendre. Et l'apôtre Paul le rappelle, non seulement ici, mais ailleurs encore. 1 Timothée 4, versets 4 et 5. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Si je peux prendre un aliment en rendant grâce au Créateur de l'avoir créé pour mon bien et pour ma joie, il est bon. Je peux le prendre. Mais il est quand même très important d'agir avec une conviction intérieure, une conviction inébranlable. 14, verset 23. Et celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Il y avait ici une marge d'évolution pour les chrétiens qualifiés de faibles dans l'Église de Rome. Pour eux, évidemment, au début, ils s'abstenaient de beaucoup de choses, en pensant à ceux qui s'abstenaient étant juifs. Mais là, il y a une maturation. Par la lecture de la parole de Dieu, on arrive peu à peu à comprendre certaines choses et à acquérir certaines libertés. Prenons un exemple qui sera peut-être plus proche de vous aujourd'hui. Pour le catholique pratiquant,
il était interdit de manger de la viande le vendredi. C'était commettre un péché de manger de la viande le vendredi. Or, cela ne se trouve absolument pas dans la Bible. Nous pouvons manger de la viande le vendredi si nous rendons grâce à Dieu de nous avoir donné cette viande. Je peux donc manger de la viande le vendredi. Un catholique se convertit, mais peut-être que dans les premiers temps, il n'aura pas la liberté de manger de la viande, parce qu'il est encore sous cette formation catholique. Mais un jour, il lira la parole de Dieu, et peut-être après un certain combat intérieur, il arrivera à la conviction qu'il peut manger de la viande le vendredi sans offenser Dieu. Et ce jour-là, il rendra grâce à Dieu. Et il aura fait un pas de plus. Mais si dès le premier jour, je force ce frère catholique de manger de la viande, je serai peut-être pour lui une occasion de chute. Alors il vaudrait peut-être mieux que si je l'invite un vendredi, eh bien je fasse du poisson. Moi, ça ne me gêne pas de manger du poisson le vendredi. Mais si un frère, un jeune frère dans le Seigneur, est choqué si je mange de la viande le vendredi, il vaut mieux que je mange du poisson. Par amour. Et l'apôtre Paul continue. Et nous voyons à quel point il sait amener les chrétiens à l'essentiel. Et il nous rappelle l'essentiel. La vie chrétienne, ce n'est pas manger ou ne pas manger. La vie chrétienne aujourd'hui, et on le dit souvent, ce n'est pas s'abstenir de tabac et d'alcool, s'abstenir de cinéma, de danse et de théâtre. Évidemment, on juge mal celui qui fait cela, qui ne s'abstient pas. Mais ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est autre chose. Et l'apôtre Paul le rappelle. Verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Autrement dit, le fruit de l'Esprit. La vie chrétienne, c'est la liberté d'action du Saint-Esprit dans mon cœur pour qu'il transforme mes convictions, mes pensées, mes besoins, tout mon être. Le Saint-Esprit en moi crée une nature nouvelle. C'est cela le christianisme. Le christianisme, ce n'est pas un ensemble de dogmes, un ensemble de doctrines. Tu feras ceci, tu ne feras pas cela. Plus loin encore, verset 19 et 20. Ainsi donc, recherchant ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Que notre but soit l'édification du frère, et non pas la défense de nos droits. Sachons un peu renoncer à nos droits pour penser à l'édification du frère, pour l'aider à progresser. Recherchons cela. Évitons à tout prix l'égoïsme. Verset 18. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ce que nous devons rechercher dans l'usage de notre liberté, c'est d'être agréable à Dieu et de ne pas scandaliser nos frères. Et l'apôtre Paul poursuit au chapitre 15. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur eux. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction,
afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Et à nouveau, l'apôtre Paul présente l'exemple de Christ. Il nous dit, regardez Jésus-Christ. Il nous dit même, regardons Jésus-Christ. Et vous remarquerez comment l'apôtre Paul parle à ses frères. Il ne leur dit pas, vous qui êtes forts. Il a dit, nous qui sommes forts. C'est-à-dire, il se met avec les autres. Et il se met avec les autres dans une mauvaise posture, parce qu'il risque de se faire juger par ceux qui sont considérés les faibles, par ceux qui sont encore liés par toutes sortes de traditions. Il dit au fort, mais oui, moi je suis comme vous, j'ai compris que je peux manger de tout. Je l'ai compris, et je le pratique quand je peux. Mais je suis prêt à renoncer à mes droits pour aider mes frères, car je me souviens de Jésus-Christ. Et là, nous pourrions penser à notre texte des Écritures, dans l'Épître aux Philippiens, où l'apôtre Paul, est toujours le même apôtre, nous dit que nous devons avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui n'a pas considéré comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu, mais qui s'est dépouillé, mais qui s'est abaissé, mais qui s'est rendu obéissant, mais qui a renoncé à ses droits, qui est devenu un homme alors qu'il était Dieu. Il ne s'est pas complu en lui-même. Il s'est donné pour les autres. Il s'est donné pour nous. Et l'apôtre Paul nous dit, vous avez ce frère, le grand frère. Vous avez ce Seigneur dont vous dites être les disciples. Vous avez ce modèle. Vous vous donnez le nom de chrétien, d'homme de Christ. Et alors, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vue, au verset 2, l'édification. Et nous retrouvons ce mot, l'édification. Si nous réfléchissons un instant comment nous nous comportons avec nos frères et nos sœurs, combien souvent, usant de notre liberté chrétienne, nous leur disons les 4 vérités. Et nous disons, ça l'aidera, il faut bien que quelqu'un lui dise. Ce n'est pas ainsi qu'on aide, ce n'est pas ainsi qu'on complète, ce n'est pas ainsi qu'on édifie. Même s'il nous arrive de devoir dire des choses dures, même s'il nous arrive de devoir dire, et il faut toujours dire la vérité, mais s'il nous arrive de devoir dire certaines vérités difficiles à entendre et à dire, disons-les dans la souffrance. Normalement, un père ne devrait corriger ses enfants qu'en souffrant plus que les enfants qu'il corrige. C'est-à-dire que je suis un mauvais père parce que parfois je corrige mes enfants par colère. Mais parfois, le Seigneur m'accorde quand même la grâce de les corriger en souffrant parce que je n'ai pas envie de les corriger, mais il faut les corriger. Si je ne les corrige pas, ce sera un mal pour eux. Corriger en souffrant plus que celui que nous corrigeons. C'est cela, l'amour fraternel. Est-ce que nous savons ainsi aider le frère en vue de l'édification, en vue de la gloire du Père, nous dit l'apôtre Paul? Et il nous dit alors, accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Est-ce que nous savons accueillir? Et l'apôtre Paul termine ce passage qui est très important en se réjouissant de ce que l'œuvre de Christ puisse rendre possible à la fois de telles exhortations, mais aussi de les vivre.
versets 8 à 13. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites aux pères, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon ce qui est écrit. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Isaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. L'apôtre Paul termine pratiquement l'épître aux Romains, l'exposé de l'épître aux Romains, par ce coup d'œil, cette vue d'ensemble. L'épître aux Romains s'adresse à la fois aux anciens païens et aux anciens juifs qui sont tous les deux devenus chrétiens et qui sont unis dans l'Église. Les difficultés de l'ajustement, là aussi, les forts et les faibles, les païens et les juifs. Il est très difficile de vivre cette union des races, cette union de personnes d'origine différentes dans l'Église. Nous en savons quelque chose en fait, puisque nous sommes de races et d'origines différentes. C'est très difficile de vivre ensemble. Mais l'apôtre Paul nous dit que c'est possible par Jésus-Christ. Jésus-Christ est justement venu pour que les nations aient leur part au privilège des Juifs. Et toujours à nouveau, nous retrouvons cela. Et les nations, ensemble, dans le plan de Dieu, les Juifs et les nations. Christ est venu. Il est intéressant de noter ici, comme l'apôtre Paul est précis, Christ est venu pour prouver la véracité de Dieu pour les circoncis. Pourquoi cela? Pourquoi ce terme? Le Seigneur Jésus-Christ est pour les Juifs la preuve que Dieu tient ses promesses et que Dieu est fidèle. La grande preuve. Et pour les païens, est-ce qu'il est la preuve que Dieu tient ses promesses? Les païens n'ont pas eu de promesses. Mais alors, que doivent apprendre les païens de Jésus-Christ? Les païens apprennent que Dieu est miséricordieux. Personnel. Pour les Juifs, Jésus-Christ est la preuve que Dieu est fidèle. Pour les païens dont nous sommes, Jésus-Christ est la preuve que Dieu est miséricordieux. Que Dieu nous aime. En contemplant Jésus-Christ, nous comprenons que Dieu nous aime. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul termine ce texte en disant que le Dieu de l'espérance vous remplisse de joie. La joie, la paix, la foi, l'espérance par Saint-Esprit. C'est ça la vie chrétienne. Ce ne sont pas des préceptes, ce ne sont pas des restrictions, ce ne sont pas des rites ni des